Bon, croise les doigts les gars, ce jeu ne va pas nous mettre une carotte. Bon, bien sûr, aujourd'hui il sera question de la démo de Anthem, les impressions que j'ai eues sur cette démo. Et pour présenter en fait le jeu, il fallait quand même s'en douter que après The Division et Destiny, donc Division développé par Ubisoft et Destiny par Bungie, et édité par Activision, que EA voulait aussi avoir sa place sur le marché et il fallait bien qu'il sorte un looter-shooter aussi. C'est une blague ? Et ce jeu s'appelle Anthem. Anthem, développé par BioWare. Donc BioWare, en fait, c'est le studio qui a développé, qui est connu pour avoir développé les Mass Effect et Knights of the Old Republic, vous proposera de suivre une aventure sur une planète alien équipée d'une armure Iron Man, tout droit sortie de Stark Industries. What ? Fuck you! L'aventure pourra se jouer à 4 joueurs en ligne, il faudra donc pour les joueurs console, malheureusement un abonnement PlayStation Plus ou Xbox Live pour jouer à ce jeu, parce qu'en fait vous pouvez jouer bien sûr en solo, tout seul, donc sans joueurs, mais il vous faut quand même une connexion internet puisque vous vous connectez sur un serveur. Sans ça, et vous allez sûrement rester bloqué sur le menu principal. C'est de la merde. Je confirme. Pour ma part, je vais juste mettre les points sur les i, je suis quand même assez méfiant vis-à-vis de cette nouvelle licence, parce que l'éditeur c'est EA, et pour moi EA, je les vois plutôt comme ça. Difficile pour moi de leur accorder une confiance aveugle car beaucoup de zones d'ombre surplombent le jeu encore, et ça je parle que pour moi. Bon, enchaînant sur le gameplay, déjà, un point où nous sommes tous d'accord, le déplacement en javelin est super bien foutu. Vous avez une petite jauge en fait de surchauffe, qui est la contrepartie du jeu, pour éviter aux joueurs de voler à l'infini, c'est de voler en fait près de points d'eau, ou de rentrer en contact directement avec l'eau pour réduire drastiquement cette surchauffe, ce qui vous permettra en fait d'aller un petit peu plus loin en exploration. J'ai eu un petit peu de mal au début, mais avec le temps ça passe bien. Je précise que j'ai commencé avec le clavier souris, pour en finir, je me suis mis à la manette. Bon, ça va, c'est un jeu à la 3ème personne. Nul à chier. Comme son concurrent Destiny, vous avez plusieurs classes. Le Tempest, qui s'apparente au mage, l'Interceptor qui s'apparente à l'assassin, le Colosse au tank, et le Commando, un petit peu le mix des trois, le plus équilibré. Mais du coup, pour chaque classe, on recommence à zéro alors ? Eh bien non, c'est ici que je trouve que BioWare a été un petit peu plus malin que ses concurrents, c'est que le javelin est le pilier central de ce jeu. En gros, si vous voulez jouer un autre javelin, il vous faudra juste switcher dans la forge, qui est en fait votre arsenal. Et ce que vous montez en niveau, c'est le pilote, et pas le javelin. Le pilote, à fur et à mesure que vous montez de niveau, vous allez débloquer des compétences ou des équipements, et cette fonctionnalité est le bienvenu, à contrario d'un reroll. Oh my god. Bon, chaque javelin est équipé de 2 compétences plus un ultime. La 3ème se débloque un petit peu plus tard quand vous montez de niveau. Et d'ailleurs, en montant de niveau, vous allez acquérir d'autres compétences que vous pourrez changer et ajuster à votre guise pour les builds que vous aurez fait au préalable. Parce que dans Anthem, vous pouvez faire des builds pour chaque activité en fait. Genre un build pour l'exploration, un build pour la forteresse, un build pour les raids. Après vous pouvez faire des builds comme vous voulez, corps à corps, longue distance, plutôt shotgun, etc. etc. Cela se décidera par rapport à votre style de jeu. C'est une feature que j'apprécie particulièrement. C'est mortel! Et en parlant de javelin avec un S et de compétences, il n'y avait pas de meilleure transition pour vous parler de la customisation. Parce que là, oui, attache ta ceinture, mon gars, parce que là, on est sur un bon point. En effet, dans Anthem, on pourra changer notre apparence en termes de coloris et d'effets de texture. Mais pas seulement le coloris, mais aussi chaque morceau d'armure qui rendra ton javelin unique. Le X, c'est que dans le shop, on aura le droit à 2 types de monnaie. Et c'est là, en fait, où il faut être vigilant, parce que tu pourras acheter des skins avec l'argent du jeu, mais celui aussi de ton porte-monnaie. On enlève bien les lootbox EA, mais on implémente quand même un système économique où on n'est pas vraiment convaincu, on sait pas comment ça va être encore, parce que une photo qui circule sur Reddit montrant en fait le prix d'un skin à 2000 éclats, qui correspondrait à peu près à 20 € si on part du principe que 1 € égale 100 éclats.
Ça fait cher un petit peu le Recolor, hein. De plus, il me semble que c'est le modèle de skin qu'on peut apercevoir hein, sur les sentinelles de Fort Tarsis avec leur cache bit moulant. Bon, après, pas de conclusion hâtive hein, quand même, parce que BioWare a bien dit que ça pourrait encore changer et qu'il voulait d'abord avoir les retours de ceci de la part des joueurs. Mais bon, si personne ne réagit, on sait tous comment ça va finir. Dans ce même menu, tu pourras aussi crafter des armes suivant le niveau de rareté souhaité, une feature encore très appréciable pour ce type de jeu, sachant que pour crafter, il va te falloir des matériaux obtenables dans les coffres à loot, en fin de mission secondaire ou événementielle dans le mode exploration, ou dans les missions histoire qui peuvent aussi être obtenues tout en démantelant des armes ou bien des morceaux d'armure. Très honnêtement, je trouve ce système beaucoup plus clair et explicite que celui de Destiny où l'on pouvait ramasser des ressources sur la map pour en faire très peu de choses au final. Ouais, c'est pas faux. J'ajouterai aussi que les ennemis ainsi que les coffres te permettront de looter des engrammes avec un code couleur qu'on connaît déjà hein, pour tout ce qui est jeu looter pour désigner le niveau de rareté. Mais en fin de mission, le jeu vous aura développé tout ce que vous aurez ramassé en partie. Allez, un petit dernier pour la route. Bon, laissez-moi vous présenter Fort Tarsis, c'est un endroit qui est extrêmement bien animé et vraiment joyeux. Voilà, mis à part la baie de lancement avec ton javelin et le marché de Marrakech du futur à côté, qui respire quand même beaucoup plus la vie, bah le reste apparaît vraiment très mort quoi. Les PNJ ne donnent même pas l'impression d'être vivants, on dirait simplement des pantins que l'on a placés par ici, par là, mais rien de plus. D'ailleurs, je me pose la question, est-ce que c'est vraiment utile en fait pour l'aspect narratif du jeu de te déplacer juste comme ça pour aller parler à un PNJ au lieu de mettre une cinématique en fait. Ça aurait été carrément beaucoup mieux parce que là, je vois pas réellement l'intérêt pour le moment. Bon, j'ai aussi beaucoup lu des commentaires sur la narration style BioWare. Vous savez, la narration avec les choix multiples. Bah là, vous n'en avez que 2. Et le pire, c'est que les dialogues n'aboutissent à rien. Et je pense sincèrement que beaucoup de personnes vont être déçues de cet aspect narratif du jeu en fait. Mais bon, on verra bien quand le jeu sortira, hein, wait and see comme on dit. Tout cela pour dire que mes craintes n'ont toujours pas bougé, et ce même après avoir joué à la démo, car entre les bugs de chargement, les retours Windows, les lags rencontrés durant les combats et les déconnexions serveurs, ben difficile de se dire que l'on aura une expérience satisfaisante du titre lors de sa sortie. Et je vous vois venir, hein, oui, moi j'ai pas eu de bug, ça marchait nickel chez moi, ouais, enfin bon, c'est comme si je disais que le crime n'existait pas. Alors s'il faut se taper ces mêmes problèmes, hein, on a été quand même une bonne partie à avoir ces problèmes-là, ben si on les a à la sortie, ben c'est mort quoi, en fait, c'est chaud pour eux quoi. Mais pour moi le plus important c'est vraiment la question du endgame, le contenu du jeu. Est-ce qu'il y aura assez de contenu Day One ? Est-ce que vraiment BioWare a vraiment prévu le coup ? Ça, on le saura vraiment que le 22 février prochain, en fait. Mais BioWare promet, c'est bien de faire des promesses, hein, mais il faut les tenir quand même, les gars. Hein. Parce que si je dois vous rappeler, BioWare avait promis à sa communauté que les graphismes présentés à la démo de l'E3 n'allaient pas être downgradés. Et ben en fait, c'est chose faite, ça a été downgradé, quoi. Même si le downgrade ne m'affecte pas et que je trouve vraiment le jeu magnifique. Ouais, mais lui, il dit n'importe quoi. D'ailleurs, sur Fort Tarsis, ils ont mute 95% des PNJ. Donc voilà, on n'a pas tout le contenu. D'ailleurs, en plus, il critique une démo. Il sait rien du tout. Lui, c'est pas un vrai fan de BioWare. Ferme ta gueule, salope! Bon, je conseillerais quand même aux personnes n'ayant pas préco le jeu, mais qui quand même semblent intéressées d'attendre au moins 1 ou 2 semaines, histoire d'avoir les retours de joueurs hardcore. Vous pourrez à même vous décider plus facilement. Mais je sais que parmi vous, il y a la tentation qui est beaucoup trop forte et que vous allez l'acheter Day One. Bon, avec l'expérience, je me suis rendu compte que ça ne servait pas à grand chose de raisonner les gens sur leur achat. Mais en fin de compte, mieux vaut les avertir que ne rien dire. Même si je trouve que ça finit un petit peu toujours de la même façon quand même. Je suis bien tenté par Anthem Day One. Moi je pense pas comme toi, je pense que tu devrais attendre avant de te lancer. Écoute mec, t'as pas à me dire ce que je dois prendre ou pas. Si j'ai envie de le prendre, je le prends. Tu me casses pas les couilles. Ok ? D'ailleurs EA tout ça, faut que tu arrêtes. C'est pas les méchants dans l'histoire.
Bah tu sais quoi? Bah tu fais ce que tu veux. Mais au moins moi je t'aurais prévenu. Ok? 1 week later. Je t'avais pourtant prévenu, non? Ouais, mais lui... Nique ta mère.